Bonjour amis Cancer, on se retrouve pour cette guidance de fin mai. Donc pour les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire, on va d'abord faire quelque chose de général, puis ensuite on ira dans le côté amoureux et enfin on prendra une dernière carte conseil. Vous verrez d'un très bel nouvel oracle. Donc pour la période du 15 au 31 mai pour nos amis cancer, on va commencer avec une question. Et on vous parle du passé. Amis cancer, du temps qui passe aussi. Aimeriez-vous changer le passé? Vous allez peut-être avoir alors la surprise de quelqu'un qui revient de votre passé, on va dire. Une personne qui a compté sûrement pour vous. Voilà, qui va vous rappeler votre passé. Et puis, on vous parle aussi de temps qui passe, de temps qui s'écoule. Et peut-être que vous êtes à un moment de bilan dans votre vie et que vous aimeriez regarder ce qui s'est passé derrière vous. Et on vous pose cette question, aimeriez-vous changer le passé? Est-ce une bonne question d'ailleurs? Parce que est-ce qu'on n'est pas ce qu'on est grâce à son passé? Voilà, c'est son chemin, c'est le chemin qui compte aussi. En tout cas, pour les cancers, sur cette fin de mai, du mois de mai, il y a quelque chose de l'ordre de... Comme si vous concluiez quelque chose, comme s'il y avait une sorte de point à un moment donné dans votre vie. Vous allez peut-être tourner une page. En tout cas, là, sur fin mai, on vous demande peut-être de faire un état des lieux de tout ce qui a été avant et de voir ce qui a été bon pour vous et ce qui ne l'a peut-être pas été. En tout cas, de faire voilà, un état des lieux. On va dire ça comme ça. Alors, on va prendre une carte supplémentaire. J'ai la sensation, c'est comme si, pour pouvoir passer à autre chose, là, vous deviez vraiment faire un stop et le bilan. Voilà, vous êtes dans une forme de bilan pour pouvoir après repartir sur autre chose. Alors, on va prendre celle-ci. Prioriser. On vous demande à apprendre à prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ouais, il y a cette notion de classement, hein, une fois de plus, comme le passé, chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Il y a vraiment cette notion petit à petit, peut-être de remettre entre guillemets dans des cases certaines choses pour comprendre ce qui a été important, ce qui peut-être l'a été moins, et puis ce qui va vous permettre aussi d'avancer. Parce que comme je vous l'ai dit, même si à un moment on fait un point, derrière c'est pour avoir un mouvement, une énergie, un changement. Là, en tout cas, il y a vraiment ce temps de pause, la fin mai, pour les cancers, qui vous appelle vraiment à prendre du temps pour tout catégoriser et peut-être aussi réfléchir. Réfléchir à ce qui est prioritaire pour vous. Qu'est-ce qui, là, maintenant, nécessite que vous soyez vent debout, ou au contraire que vous laissiez aller, que vous laissiez partir, que vous laissiez dans le passé justement. Alors on va prendre une carte supplémentaire. Bilan. Bon, voilà, c'est peut-être le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, le bilan. Je pense que c'est vraiment un moment pour vous de bilan, de se poser, de regarder, une fois de plus, hein, de regarder derrière, de regarder tout ce que vous avez pu accomplir, de prendre de la hauteur aussi, pour voir ce qui a pu être fait. La carte 9, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Donc on est vraiment dans un moment de prise en compte de ce qui a été fait et avant de pouvoir commencer autre chose. Donc de laisser aussi derrière vous ce qui ne vous convient plus, mais de capitaliser aussi sur ce qui est important. Voilà. Bon, je crois que le message est quand même là très 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 clair.
On prend le temps de regarder derrière soi, on prend le temps de se poser, de mettre des priorités et pour après pouvoir libérer son esprit en fait, hein, pour pouvoir petit à petit commencer autre chose. Mais là, fin mai, ça va peut-être être un moment un peu lent, mais ça va vous permettre après d'être sur autre chose. Et on vous dit voilà, de prendre conscience des choses. D'être aussi, alors il y a la conscience, et puis comme on est sur le troisième œil, c'est aussi de faire confiance à votre intuition, à ce que vous dit votre intuition sur ce bilan, sur ses priorités, sur ce qui est important pour vous. On est vraiment sur un moment de pause, un moment où vous devez prendre le temps de vous reconnecter à vos émotions aussi, c'est-à-dire que ce bilan, prendre le temps de se retourner, etc., c'est pas juste comme ça, hop, 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 c'est en prenant conscience, en étant en conscience en fait, d'être... moi j'ai l'impression, la sensation que j'ai, c'est que c'est vraiment un moment important de votre vie qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. Mais il faut que vous le fassiez vraiment en conscience. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau amoureux pour voir là, pareil, sur ce côté, sur cette deuxième partie du mois de mai. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, hein, le côté amoureux, c'est amoureux, mais aussi pour les personnes qui comptent dans votre cœur. Donc, ça peut être personnes de votre famille, des amis. Hop, alors on va prendre celui-ci. Il y a une invitation avec un joli bouquet. Donc des choses plutôt légères. Plutôt aussi peut-être pour fêter. Fêter quelque chose. On va voir. L'émancipation, vous cassez des chaînes. Hop, hop, hop. Changement. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui vous amène à évoluer, à changer, à sortir, à briser des chaînes. Déjà, vous étiez peut-être très attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une relation. Et là, on vous invite à casser ces chaînes, à prendre le temps du changement. En d'autres decks, c'est intéressant ça, on a l'impasse. Et tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez à un bilan, à une fin de cycle, le chiffre 9 dont j'ai parlé. Vous vous rendez peut-être compte là que vous êtes dans une impasse, que vous arrivez au bout, devant un mur, au bout de quelque chose. Et là, cette prise de conscience dont on parlait tout à l'heure, elle vous invite peut-être aussi à se dire qu'il est temps de changer, qu'il est temps de s'émanciper et de passer à autre chose. Pour ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Donc, c'est plutôt en ça que je vois le bouquet, hein, sur l'invitation. On vous invite, je l'ai répété 3 fois, je crois, on vous invite à prendre conscience de tout ça. Donc, une fois de plus, hein, que ce soit au niveau amoureux, mais que ce soit aussi dans des relations avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez peut-être piégé, en fait. Et là, quand on voit ça, on sent que c'est le vent du changement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, sur le mois de fin mai, vous avez un bilan voilà, c'est l'heure du bilan, ni plus ni moins. C'est l'heure du bilan et il y aura sûrement un changement derrière grâce à ce bilan. Ça sert à ça aussi, les bilans. Hein. Sinon... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on prend l'oracle de la voix des âmes, le nouvel oracle d'Isabelle Serre, juste pour une carte, qui se retourne directement, pour un conseil, pour quelque chose de... Voilà, c'est une petite carte supplémentaire qui vous parle du poids des larmes. Alors, moi, quand je vois cette carte, ce qui tout de suite m'a attiré l'œil sont les larmes et le cycle de la lune. C'est comme si vous finissiez un cycle et aïe, vous avez pleuré tout ce que vous aviez à pleurer. Les larmes, elles ont été bien présentes, elles ont été bien... elles vous ont bien accompagné là depuis un certain temps. Mais c'est comme si, voilà,
on n'est pas loin de s'ouvrir. Vous voyez, il y a cet œil, il y a quelque chose derrière qui va s'ouvrir. Mais pour l'instant, il y a encore ce poids des larmes. Donc ça, comme je disais, c'est une carte plus pour vous questionner. Questionner sur le poids des larmes. Et si on rejoint le bilan, finalement, ce poids des larmes dans votre bilan, quel poids il pèse. Voilà, questionnez-vous peut-être sur toutes les larmes que vous avez pu verser ou que vous êtes en train de verser pour fin mai, pour pouvoir justement entamer plus tard un changement. Là, les larmes, c'est aussi une manière de se purifier. Donc c'est peut-être aussi un moyen de faire ce bilan et de passer à autre chose. Donc on sent vraiment que pour cette fin mai, pour les cancers, vous allez voilà, être sur la fin de quelque chose et peut-être pouvoir justement pas effacer parce qu'on n'efface jamais son passé, mais en tout cas c'est la fin et vous allez pouvoir fermer une page, fermer un chapitre et pouvoir commencer après un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.